Un animalier est en charge de s'occuper des soins, dans le fond, apportés aux animaux qui sont ici sous nos soins au Zoo Écomuséum. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est les soins de base, bien sûr, donc les nourrir, nettoyer leurs espaces, s'assurer qu'ils sont en santé. Donc, nous, on fait ça à tous les jours. On voit nos animaux plusieurs fois par jour pour s'assurer qu'on a bien vu si, mettons, s'il y avait des petites boiteries à déceler ou des petites blessures qui ont besoin d'être vérifiées par nos techniciennes en santé animale. Mais le travail plus particulièrement des animaliers, c'est bien sûr nourrir, nettoyer les espaces. Ça, c'est d'abord les soins de base, puis ensuite, on a des soins un peu plus élevés que nous, ici, on met beaucoup de l'avant au zoo. Ça peut être de l'enrichissement. Ça, c'est pour essayer de faire travailler un peu plus nos animaux pour avoir accès à des jouets, à des surprises, des choses comme ça. Puis, on fait aussi de l'entraînement biomédical avec certains de nos animaux pour nous aider un peu à travailler avec eux, parce qu'on parle du côté médical. C'est sûr que c'est pas aussi facile que de faire un examen sur un animal de compagnie. Donc, nous, on essaie de faire un petit peu d'entraînement pour les aider, dans le fond, à nous montrer s'il y a quelque chose qui cloche chez eux. Les qualités qui sont vraiment importantes chez un animalier, c'est d'abord et avant tout l'autonomie. Parce que c'est un travail dans lequel on est souvent seul. On fait partie d'une grande équipe, donc on travaille beaucoup en équipe aussi. Mais au courant de la journée, on est souvent seul, puis il faut être capable d'évaluer si, admettons, on voit un de nos canards ici qui a besoin d'être pris en charge par l'équipe médicale, ou si, par exemple, on voit qu'il y a une cachette qui n'est plus appropriée pour un de nos animaux. Il faut être capable d'avoir ce genre de décision-là tout au long de la journée, puis on est seul à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important d'être autonome, d'être capable de gérer sa journée pour s'assurer de finir toutes les tâches, parce que travailler avec des animaux vivants, on n'a pas le choix de faire toutes nos choses dans une journée, peu importe s'il neige, s'il pleut, peu importe. Donc, c'est important de savoir gérer notre horaire et d'être très autonome. Ça, pour moi, c'est la première qualité qui est super importante. Je vous dirais la deuxième, c'est aussi d'être extrêmement passionné par ce travail, parce que c'est un travail qui peut être très difficile, autant physiquement. Comme je vous parlais, des fois il neige, des fois il pleut, on est dehors avec les animaux, on ne peut pas sauter une journée de nourrissage. Nos animaux ont besoin de soins, puis il faut les faire à tous les jours. Puis, des fois, ça peut être difficile de les voir dans des situations difficiles. Il faut être capable de gérer tout cela. Puis pour moi, ça, c'est à travers la passion qu'on a pour les animaux, qui fait qu'à tous les jours, bien, on vient, puis on recommence, puis on veut continuer ça. En fait, il y a plusieurs formations qui sont offertes qui peuvent mener au travail d'animalier ou d'animalière. Je vous dirais que nous, ce qu'on demande, c'est surtout une formation, soit en biologie, soit en écologie, soit en santé animale. Juste avoir un petit peu une idée un peu de comment fonctionne la biologie des espèces. Pour nous, c'est important. La formation est très diverse, mais tant qu'on se rejoint dans ces domaines-là, vous devriez pouvoir faire le travail d'animalier sans problème. Les tâches sont très diverses aux animaliers. Au début de la journée, on a déjà des choses qui nous sont assignées. Souvent, on va s'occuper de certains animaux en particulier. Mais après ça, c'est beaucoup de projets. On peut faire beaucoup de choses comme des réaménagements d'aires de vie, d'entraînement, des enrichissements aussi qui font partie de notre journée. C'est beaucoup de préparation de nourriture, beaucoup de nettoyage d'espace. Puis, il y a toujours des imprévus qui arrivent au zoo, c'est sûr. Donc, on a toujours des petits réajustements au courant de la journée. En tant qu'animalier, il y a plusieurs endroits où est-ce que c'est possible de travailler. Tu peux travailler dans un milieu zoologique comme moi ici, mais il y a aussi des refuges ou des sanctuaires pour animaux. Puis, ça, c'est une possibilité. Puis, il y a aussi les cliniques vétérinaires qui ont toujours des grands besoins au niveau des animaliers. Il y a plusieurs métiers, dans le fond, qui travaillent avec les animaux. Les premiers qui viennent en tête, c'est quand on parle un peu plus du côté médical de la chose. Donc, si on veut les techniciens en soins animaliers, c'est eux qui vont s'occuper, mettons, si on a des animaux qui sont blessés ou s'il faut faire des prises de sang, des examens annuels, ce genre de choses-là. Puis, il y a bien sûr le travail de vétérinaire qui est là plus au niveau du diagnostic. Donc, si on a un animal malade, les vétérinaires peuvent s'occuper des animaux dans ce cas-là. Donc, c'est deux autres métiers qu'on peut faire pour être en lien avec les animaux. J'aime beaucoup travailler avec les animaux parce que les animaux sont très honnêtes. Donc, ils nous donnent une très bonne rétroaction sur ce qui fonctionne pour eux ou ce qui fonctionne pas pour eux. Puis, j'adore apprendre à découvrir cette personnalité-là. Tu sais, chacun de nos canards ici a une personnalité qui est vraiment différente l'un de l'autre. Puis, j'aime bien apprendre à les connaître. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les animaux au jour le jour.